content d'annoncer que j'ai pu valider la demande quant à la masterclass sur le VTC que je faisais. Valider la demande, ça veut dire que les gens ont acheté les sessions, que ce soit en groupe ou bien en one-on-one. Contrairement aux attentes, j'ai été un peu étonné de voir que la majorité des gens ont pris la session privée. En même temps, les gens aiment bien se cacher. Maintenant que la demande est validée, ça veut dire que je vais prendre un certain temps pour faire un meilleur site, pour mieux présenter l'information. Parce que si vous vous rappelez bien, si les gens ont acheté comme ça veut dire qu'ils vont acheter quand ce sera mieux encore. À la base, c'était censé être une blague. Contrairement aux stéréotypes, le site devait être tellement moche que tu dois avoir peur de dépenser ton argent dessus, surtout pour ce certain montant. Pour rappel, dans la masterclass, je partage des informations pour comment commencer et réussir son business de Yango sur Dakar. Mais la majeure partie des informations qui y figurent sont déjà partagées en public à travers mon blog personnel ou bien mon Twitter. La masterclass, on va dire que c'est pour les gens qui ne veulent pas aller parcourir Internet ou regarder mon profil et avoir un concentré d'informations à une session qui est bien précise. Donc ce sera des gens qui ne veulent pas forcément perdre du temps. Mais si vous voulez juste l'information, il est disponible par-ci, par-là. C'est surtout les données que j'aurais souhaité avoir quand je commençais, parce qu'au Sénégal, personne ne parle des chiffres. Ça m'a coûté certains millions, de par mes erreurs par-ci, par-là. Mais au moins maintenant, en termes opérationnels, je pense qu'on a un système qui marche. J'aime terminer la séance en discutant des différentes opportunités qui existent dans le transport. En l'occurrence, la livraison avec les motos, les tricycles, des clando, le taxi traditionnel, les ndiagandiaï, le bus, les camions, tout ce qui est entre les deux. Et on termine en parlant de tout ce qui est opportunité de business qui est en dehors du transport, c'est-à-dire e-commerce, business en ligne, étant mes favoris. Business en ligne ne veut pas dire que tout se fait en ligne, même si l'idéal, vous vendez des PDF que les gens achètent. Mais le business peut se conduire en ligne. Le business en ligne, qui est idéal pour des gens comme moi, ce serait de SaaS, comme ce que je fais avec Traxelio, où vous prenez un abonnement, vous payez par mois, vous bénéficiez des services. Un projet que j'aimerais lancer, si le temps me le permet, c'est la vente de limonade par exemple. C'est un produit qui répond à tous mes critères, où la même personne peut acheter plusieurs fois, contrairement à une voiture ou un téléphone où quand on achète aujourd'hui, on ne va pas acheter demain. C'est un produit qui répond à mes critères, parce que vous pouvez vendre la même chose à la même personne plusieurs fois, contrairement à une voiture ou une maison. J'ai plein d'autres produits qui répondent aux mêmes critères, comme l'eau, le pain, un produit qui est consommable par la même personne plusieurs fois, comme les légumes et les fruits. Terminer en visitant les autres opportunités qui existent permet aussi de ne pas trop faire une fixette sur un business en particulier, se rappeler de l'objectif qui est de faire de l'argent. Et donc si c'est ça l'objectif, il faut l'avoir centré bien au milieu et ne pas trop être diverti par les différentes choses ou la partie opérationnelle. Peut-être que si vous avez un certain montant, il est mieux de le garder dans votre compte épargne. Parce que là, au moins, vous savez que vous le trouverez là-bas. Mais si vous vous sentez prêt à prendre du risque, alors oui, pourquoi pas. Parce que qui ne risque rien n'a rien après tout.